Voilà le soleil depuis le 29 de septembre jusque le 7 octobre. On voit le trou coronal qu'on en avait parlé, qui relâche cette énergie. Il ne semble pas en forme, il n'est pas distinct comme un trou. Ça veut dire que c'était un peu difficile pour voir quel tremblement de terre qui va venir. Mais là, on voit côté gauche, légèrement en bas, la première tache solaire depuis très longtemps. Et là, on voit le trou coronal plus facilement dans l'angstrom 211, avec les taches qui vivent là tout doucement. Mais ces taches, comme c'est près de l'équateur, ça signifie la fin de le cycle 24 de le Soleil. Mais à mesure que ça s'étend, on voit que le trou coronal prend plus d'espace et ça ressemble comme un aigle. Et après, derrière cette tache solaire, on voit le trou coronal se reprendre sa place. La chose qui est intéressante depuis dizaines d'années, c'est qu'on a besoin de cette tache solaire qu'on voit, cette pointe lumineuse, on a besoin de cette vibration pour en avoir une météo constante, pour en avoir le genre constant. Mais ça, ce n'est pas le cas, parce que chaque fois que c'est tourne dans la direction de la Terre, il se réduit de 3 fois rien, il ferme. Et on voit ça dans le champ magnétique là, et le rayon X qui vient dans la direction de la Terre, il est quasiment nul. Même, j'ai l'impression que c'est tire dans l'autre sens. Le champ magnétique de la Terre, il était calme toute la semaine. Alors les tremblements de terre qui se font, cette semaine-là, on avait beaucoup de racines qu'on voit ici dans cette séquence, un peu de la couronne, mais principalement la racine, comme on voit là actuellement, et un peu de sacrum, mais plutôt, je disais que c'était lavé le racine, le gorge et la couronne de la meilleure situation. Et ça, c'est une question que l'énergie, il est en train de donner nous notre raison d'être. Et faire à mesure que ça s'est progressé, on voit aussi qu'il y avait des tremblements de terre près de le pôle nord et le pôle sud. Et c'était une manière de le système de la vibration de recalibrer, euh, de sortir de la vibration, de remettre le pendule à l'heure et qu'on avait fini la semaine avec un peu plus d'activité dans le plexus solaire et une légère touche pour le cœur. Mais c'était une semaine de racines, une chaque de racines. On avait parlé depuis 2 semaines le vortex dans l'hémisphère sud, dans le pôle sud. Il était toujours fort, mais il est en train de perdre sa forme et aussi on voit qu'il commence à casser un peu de cette vortex qui est un bon signe pour l'hémisphère nord, mais c'est toujours un peu tard. L'hémisphère nord, le vortex qui doit être commence à mettre en place déjà, il est lent de se mettre en place. Ça veut dire que cet automne, il va arriver lentement mais sûrement, mais en même temps, c'est quand ça s'évive, ça va faire clac entre automne, l'été et hiver, et ça risque d'être très froid cet hiver. La chose qui est en train d'aider cette vortex, c'est cette ouragan qu'on avait dit la semaine dernière dans l'Atlantique, qui est en train de changer le vortex et un ralentissement de le vortex qui est dans Afrique, dans la Sahara, qui envoie moins de particules. Ça veut dire qu'il risque de moins des ouragans et c'est presque pour être la fin de la saison. Mais par contre, à côté en Asie, à côté de Japon, on est un ouragan qui est en train de se former comme il faut. Il est déjà en catégorie 5, si j'ai bien compris. Il risque de commencer à toucher le Japon dans les prochains 2-3 jours qui suivent, en jeudi et vendredi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent et de l'air dans le chakra de gorge et le troisième œil. La chose qui s'est fait avec le tache solaire, ça veut dire il avait des possibilités de solutions qui se commencent à poser. Et c'est ça
l'énergie de relâchement, de, d'espace qui est créé par cette vibration, un moment de pause entre deux vibrations. Et avec cette pause, il avait des possibilités de réflexion et que des solutions que ça peut poser. Et ça peut être dans ta vie que tu réalises certaines choses cette semaine, que la façon de faire, ou que les gens qu'on est avec, qu'on vit avec, ou qu'on travaille avec, qu'il y a une autre façon de faire les relations, qu'il y a une autre façon de confronter les choses. Et avec cette tâche solaire qui vivait, comme je disais, c'est donné quelque part des forces espoirs. On voit ça avec Brexit, les choses comme ça. Dans la semaine, pendant la semaine, ils ont annoncé qu'il y a une solution qui peut se trouver, etc. Mais finalement, par la fin de la semaine, quand cette tâche solaire est devenue rien de tout, on réalisait que c'était juste de vent. Et qu'en fait, ce n'était pas une vraie solution. Alors, pour vous, ça peut être pareil. Ça peut arriver le mercredi, le 2 octobre. Pardon, je vais essayer de souvenir la date. Le 2 octobre, on peut en avoir c'était une énergie très lourde, presque dépressive quelque part. Et que je crois que ça c'est le revers de l'énergie qui était très vibrant il y a 2 ou 3 semaines avec tout cet énoncement par la NU et par l'extension de l'humain, des choses comme ça. Tout le monde a été chauffé au fur et à mesure que ça s'est ralenti et cette énergie qui s'est changée depuis maintenant 10 jours. Que l'énergie relâche les choses, que la solution ça peut se faire et que la pause s'installe, c'est vrai qu'on commence à voir les choses claires, la poussière ça commence à tomber et c'est ça que la possibilité qui arrive dans les prochaines 2 semaines, 3 semaines, parce que je crois que cet relâchement, cette pause ou cette énergie qui vient de l'intérieur de nous, qu'on finalement on lâché les contrôles sur la situation, le plus qu'on essaie de contrôler, on posait le contrôle sur les gens en ce moment, le moins que le gens il va être réceptible. Alors ce côté-là, il faut juste aller avec, à l'écoute de les autres, de manière d'en entendre les voix des autres pour que ça puisse appliquer un certain aspect de solution dans ta vie, mais aussi une solution dans notre vie, parce qu'on est tous ensemble et tout le monde est là sur le même ciel et personne qui allait nulle part. Il faut mieux qu'on vive tous ensemble. Mais voilà, c'est ce changement que j'ai parlé entre le cycle 24 et le cycle 25. Normalement, on doit commencer à avoir plus de tâches solaires. Ça veut dire qu'on doit retrouver une stabilité, une normalité dans l'environnement, dans le météo, mais aussi dans les gens. Que ça doit être moins polarisé entre un jour bien, un jour la merde. Mais voilà, normalement, ça doit être comme ça, un cycle 25. Mais par contre, le soleil, il se ferme son énergie dans la direction de la Terre depuis 10 ans, 12 ans, et que ça va continuer encore pour un autre 2 cycles. Ça veut dire encore 20 ans. Ça veut dire que c'est le prochain 20 ans, c'est qu'on va en avoir une compréhension que le monde qui était présenté à nous, c'est pas tout à fait ça. Et qu'on va commencer à réaliser qu'en réalité, c'est autre chose. Et ça va imposer des différentes solutions, des différentes possibilités. Vraiment, c'est un moment de possibilités qui commence à faire. Et en ce moment, on est juste à le début de ça, de la naissance de cette nouvelle possibilité. Alors, je crois que le soleil va être encore plus en plus calme en entrant dans ce qu'on appelait un cycle minima de soleil. Et le moins qu'il va faire, ça veut dire qu'il va devenir
froid et pas chaud dans le futur. C'est pas qu'on entend normalement, mais dans mon avis, on va entrer dans une période qui va commencer à refroidir comme il faut. Et quand je parlais d'une période, j'ai parlé de 10 ans, 20 ans. C'est un petit cycle dans un cycle très long de la Terre. Alors on peut avoir ça aussi dans le genre. On entre dans l'automne, c'est un changement de 6 ans. Et aussi en même temps, c'est le moment que les choses commencent à retrouver sa racine. Et on avait vu ça avec les tremblements de terre. Et ça veut dire qu'il faut être moins mental en ce moment. Si tu es trop mental, tu risques d'être un peu, finalement, un peu dépressif par les choses que tu vois. Il faut mieux être dans la racine, dans la pratique, faire des choses simples, mais qui est bien pour toi, bien pour les gens autour de toi, et finalement bien pour la Terre, parce que bien sûr la pollution, etc., c'est pas une bonne chose. Et que dans mon avis, la possibilité les solutions qui vont arriver avec ce relâchement des énergies, ça veut dire que ici, de la prochaine 5 ans, 6 ans, on va commencer à avoir des différentes technologies qui commencent à vivre à la surface et une différente possibilité de vivre. Alors, avec cet ouragan dans le Pacifique, qui risque de taper contre Japon, etc., dans les prochains 3-4 jours, jeudi, vendredi, c'est là que tu risques d'entendre des solutions qui sont devant. Ça ne va pas te donner la vraie solution. C'est que les gens qui sont en train de vendre le vent, en fait. Et que ça, il faut faire attention pour ça. Il faut faire attention pour ça internationalement, mais aussi dans ton entourage. Alors, la meilleure chose, c'est que tu concentres sur la chose qui est bien pour vous. Ça, c'est le meilleur truc. Le moment que tu trouves les choses qui est bien pour vous, vous pouvez partager les bonnes choses avec les gens autour de toi. S'ils prennent, superbe. S'ils ne prennent pas, superbe. C'est pas grave. C'est génial. Le temps que c'est le plus important, c'est que tu prends le temps pour installer les bonnes choses pour vous individuellement. OK? Alors, à partir, parce que j'ai eu personnellement des difficultés avec les technologies cette semaine qui m'a gâché un peu, mais en même temps, ça m'a posé de belles solutions. Alors, j'ai des solutions pour faire des vidéos plus facilement et plus souvent. Alors, je vais faire une dernière vibration Energy News, un journal de la vibration dimanche qui va composer de la vibration de la semaine qu'on avait juste passé, le 7 jusqu'au 14 octobre. Et après ça, la semaine après, normalement, je dois passer une vidéo par jour, mais beaucoup plus courte, qui finit à la fin de la semaine avec une discussion live sur notre page de Facebook, la synergie de l'être. Si tu n'es pas abonné, il faut être comme ça, tu peux partager la discussion, poser des questions, on peut trouver des solutions ensemble. Bien sûr, si tu aimes cette vidéo, partagez, aimez, mais aussi abonner à notre chaîne de YouTube. C'est Aide avec les rythmes algébriques de YouTube qui aide de proposer les solutions dans la situation, ou de sortir ce message, si tu veux. OK? Alors, j'espère que ça c'était bien. Je sais que c'est pris un peu de temps cette fois-là, cette semaine, mais normalement, on revient à la service normal le week-end prochain. So, entre-temps, n'oublie pas, prendre le temps pour toi. Saisis le moment et commence à être un peu constructive dans la vie, constructive dans un sens très gentil, doucement, hein, mais rester humble peut-être. C'est peut-être le bon mot pour cette semaine. OK? N'oubliez pas, c'est doit être fun, c'est doit être rigolo. Hein? On régale à vous. Au revoir.